Cette semaine à RPM, le Kia Sportage bien établi affronte le tout nouveau Volkswagen Tiguan. Bon, parlons de prix maintenant. Un sujet extrêmement important, encore une fois, pour ces véhicules-là. Ça marche comment pour le Kia Sportage? Ça commence beaucoup moins élevé que ce que propose Volkswagen. On a une version à traction du Sportage à essence qui commence aux alentours de 34 800 $. Quand même intéressant, Mais là. quand même, vraiment. Et on peut se rendre jusqu'à 55 600 $ selon les variantes qu'on va choisir, hybride rechargeable et le niveau de luxe. Ouais. La variante qu'on a à l'essai, moteur thermique, mais la plus équipée, on est à 48 300 $. Il y en a de la gamme de prix dans ce modèle-là. Il y a vraiment un très grand éventail. Tous les portefeuilles. On n'a pas exactement cette approche-là chez Volkswagen. La gamme de prix est quand même un peu plus restreinte. On commence à 39 310 $ pour la version d'entrée de gamme. 4 roues motrices de série, peut-être une petite différence par rapport au Kia Sportage. Et on monte à 50 310 $. Mais notre version à l'essai, munie d'une couleur en option, on est à 50 810 $. Donc, un peu plus cher le Tiguan que le Sportage. Ça va donc chauffer dans ce match comparatif. On va aller tout de suite voir les deux modèles. Pointage. En termes de prix, le Kia Sportage obtient la note de 4 sur 5. De son côté, le Volkswagen Tiguan obtient la note de 3 sur 5 en raison de son prix plus élevé. Chose qui saute aux yeux lorsqu'on regarde nos deux VUS compacts, c'est à quel point le Sportage a l'air plus long. Oui, puis c'est vraiment la façon dont il est dessiné qui donne cette impression-là. La ligne de fenestration qui s'allonge vers l'arrière, capot plongeant à l'avant. Mais quand on compare les dimensions, c'est quelques millimètres de différence entre les deux véhicules. C'est vraiment des compétiteurs directs en termes de dimension, là. Et c'est très étonnant. Puis de son côté, le Tiguan, lui, a une ligne de fenestration qui vient casser l'effet de longueur. Ça remonte vers l'arrière et le pilier D est plus imposant aussi. On dirait que ça vient le raccourcir, même si dans les faits, ils ont la même taille. Il est plus compact, hein, le Oui. Tiguan. Il a l'air plus VUS, peut-être. Oui, oui. Ça fait un petit peu plus véhicule familial, quasiment. Oui, c'est avec ça. cette longueur-là. Puis ce que j'ai remarqué aussi du Tiguan tout de suite, mais c'est une nouvelle génération. Puis Volkswagen a décidé d'aller complètement ailleurs en termes de style. Oui, on a lâché le côté très clinique de l'ancienne génération avec des lignes très droites pour aller beaucoup plus en rondeur, avec une devanture arrondie. Puis ici, on a la version Highline avec l'ensemble Airline qui vient automatiquement, pare-choc qui a été retravaillé, beaucoup plus sportif en apparence. On a la barre lumineuse, mais ce que j'aime, c'est qu'on a un capot qui est plat. Il y a une devanture bien définie, coupée carrée, ce qui n'est pas du tout le cas du Sportage avec la devanture qui plonge très arrondie à l'avant. D'ailleurs, c'est une toute nouvelle devanture qu'on a fait, hein? Nouvelle calandre. On a changé également le pare-choc. C'est bien mieux que c'était. C'est complètement ailleurs. On a vraiment travaillé la grille aussi pour essayer de la rendre un peu plus musclée, je pense, mais selon moi, ça marche pas, là. On voit très bien le radiateur, d'ailleurs, à travers la calandre. Hein? C'est bizarre comme Parce qu'on a style. des ouvertures au centre, de part et d'autre, c'est des fausses ouvertures. C'est très chargé. On dirait qu'il a voulu en faire beaucoup dans le style de ce véhicule-là. Ouais. Puis j'aime plus ou moins l'application. On a également les phares qui ont été complètement revus cette année. Oui. On a ajouté la ligne ambre de couleur orangée là, qu'on a mis ici. Signature visuelle. De Là. la marque maintenant. C'est soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je trouve que lorsqu'on le regarde, le Sportage, il a l'air chargé. Oui. Il y a beaucoup de choses à regarder en même temps. Et c'est peut-être aussi la couleur du véhicule qu'on a à l'essai qui donne l'impression que c'est comme tout pris d'un bloc. Oui, il n'y a pas de contraste qui se fait très bien. Tout est foncé. Même chose pour les roues, hein, des roues de 19 pouces qui ont un style particulier. On dirait un peu des Lego. Pour être poli, des Hot Wheels. Des Hot Wheels. Heureusement, quand on va de l'autre côté du véhicule jusqu'à l'arrière, là, on reconnaît un peu plus le Sportage qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps. Donc, on a déjà une mise à jour qui a été faite. Ouais. C'est le même style à l'arrière. Oui. On cache l'essuie-glace aussi à l'arrière dans la petite barbelle qu'on a. Donc, je trouve ça plutôt agréable. C'est propre. Gros appliqué de plastique en bas. Moi, je suis vraiment pas fan de ça, là, où on installe la plaque d'immatriculation. Ouais. Et du côté du Tiguan, pour comparer, à l'arrière, on a une approche qui est commune avec les autres modèles Volkswagen. Un feu pleine largeur avec le logo illuminé. C'est mieux intégré que ce qu'on a du côté du Taos ou du Atlas, par exemple. On voit là. qu'il a été réfléchi avec ça au départ. Oui, c'est ça. C'est pas un ajout au courant du cycle du véhicule. Et on a le pare-choc Airline un peu comme à l'avant. On a aussi des tours d'ailes de couleur contrastante, mais c'est peint. Alors que du côté du Kia, c'est une couleur mate. Puis ça, c'est même si on est dans la version techniquement la plus équipée. Là, c'est la version la plus cossue. Les roues aussi, beaucoup mieux dessinées, je trouve, que ce qu'on a du côté de chez Kia. Donc, on a peut-être une approche de style plus luxueuse, un peu plus haut de gamme, moins aventurière que le Sportage. Pas beaucoup de versions, toutefois. Les variantes sont assez limitées dans le Tiguan. C'est là où ça fait plus mal. Il n'y a pas grand-chose à choisir, là. Non, c'est ça. On n'a pas de variante hybride, pas de variante hybride rechargeable.
Contrairement au Sportage qui hybride rechargeable à essence, une multitude de variantes disponibles aussi. Donc, on peut choisir exactement l'apparence qu'on voudrait avoir de notre véhicule et avec le moteur aussi qu'on désire avoir. Donc, ça, c'est quand même agréable de naviguer dans un catalogue qui nous donne des options. Oui, parce qu'on parlait, entre autres, ici, des bas de caisse de couleur lustrée, peinturée. On peut l'avoir dans le Sportage, mais dans certaines variantes hybrides, entre autres. Voilà. Donc, il y a plusieurs styles proposés, alors que du côté du Tiguan, on a grosso modo 2 styles. Le style Airline, comme ici, ou le style des versions de base, Trendline et Comfortline, avec un pare-choc beaucoup plus classique, des petites roues. C'est beaucoup moins joli que ce qu'on a ici, là. La qualité d'assemblage du Sportage est excellente. Ça, on le dit souvent, les produits coréens, mais c'est solide. Tout se tient bien en main. On a une bonne épaisseur de peinture également. Donc ça, vraiment, c'est un point très positif du Kia Sportage. Et ici, une peinture qui est moins épaisse. Et quand je regarde à l'avant, par exemple, tu me vois venir, là. Ah, ben oui. Avec ma petite bande lumineuse qui a été ajoutée dans le devant du véhicule. Et ça manque de qualité d'assemblage de ce côté-là. Donc, on a un déficit du côté du Tiguan par rapport aux versions offertes. Peut-être un peu la qualité d'assemblage aussi, ce qui donne l'avantage au Sportage, même si son style est plutôt discutable. Pointage. Pour toutes ces raisons, le Kia Sportage obtient la note de 8 sur 10. De son côté, le Volkswagen Tiguan obtient la note de 7 sur 10. De retour dans la belle région de Charlevoix pour mettre à l'épreuve nos 2 VUS compacts. Tiguan qui a été considérablement renouvelé, apparence assez luxueuse, mais on conserve la même motorisation turbo ou à peu près. Et de mon côté, on a un véhicule aventurier, un petit peu plus en termes de style, on va s'entendre. Moteur atmosphérique, donc est-ce qu'il va y avoir une grosse différence entre les deux? Oui. C'est là qu'on va savoir ça. Allons-y. L'accès à bord du Tiguan, c'est facile. On a en plus le siège qui va se reculer pour faciliter l'accès et s'avancer quand on démarre le véhicule. Ça permet d'avoir donc un très bon dégagement. Et je vous parle d'abord et avant tout des sièges. Ils sont confortables. Moi, j'aime bien la longueur de l'assise. Et surtout, on a beaucoup de réglages. C'est des réglages électriques. On a le réglage du support lombaire de 4 manières différentes. Des sièges massants avec mémoire à 3 positions. Et tout ça, c'est pour les 2 sièges avant. La mémoire même du côté passager. Et si je parle de la visibilité, il y a un aspect qui me frappe dès le départ, c'est la taille des rétroviseurs. Ils sont extrêmement massifs. Ça prend beaucoup de place dans le champ de vision. Heureusement que vers l'avant, c'est dégagé. Les piliers sont assez minces. Pilier D vers l'arrière, c'est plus difficile. Et ça mériterait d'être corrigé. C'est pas si facile que ça, prendre place à bord du Kia Sportage. On a un seuil de porte qui est large. Il faut également enjamber beaucoup pour embarquer dans le véhicule. Le plancher est haut. Et une des premières choses que je me suis rendu compte, c'est à quel point les sièges n'avaient pas beaucoup de support. Bon, ils sont électriques, climatisés, chauffants. C'est correct à ce chapitre-là, mais il n'y a pas de support pour les cuisses. Il n'y a pas de support non plus à l'avant pour l'assise. Puis selon moi, le Tiguan maîtrise beaucoup plus cet aspect. Une chose aussi qui est en lien avec la position de conduite, mais c'est que mon siège est trop haut. Et ça, même si je le descends au maximum, ma tête est très près du plafond. Je me sens trop élevé dans le véhicule. Des piliers qui sont massifs un peu partout. Des fenestrations qui sont pas très généreuses. Donc franchement, la visibilité à bord du Sportage, ça fonctionne pas. Une autre chose qui étonne à bord du Tiguan, c'est la taille de l'écran central. 15 pouces, c'est carrément le plus grand de toute la catégorie, qui demande une certaine période d'adaptation au départ. Et je m'explique, c'est qu'on a beaucoup de menus, on a beaucoup de façons de personnaliser aussi l'affichage, parce qu'on peut descendre, par exemple, un panneau du haut de l'écran. On peut personnaliser toutes les icônes qu'on a ici. Ça permet de mettre le système à sa main, mais ça demande justement qu'on s'y attarde pour pouvoir apprivoiser et personnaliser le système. Bonne nouvelle, la qualité graphique, elle est carrément excellente. On a aussi un bon processeur derrière, ce qui fait que quand on appuie sur les boutons, ça réagit. C'est rapide et on a une réponse à peu près immédiate. Ça, c'est franchement réussi. Instrumentation, 10,25 pouces. Beaucoup de possibilités de personnalisation. La couleur aussi va changer en fonction de l'éclairage d'ambiance. On a un affichage tête haute qui est bien présenté également. Vraiment, l'aspect numérique, c'est une force du Volkswagen Tiguan 2025.
On a 2 écrans à bord du Kia Sportage, 2 écrans de 12,3 pouces qu'on connaît très bien maintenant dans la gamme chez Kia. C'est correct en termes d'affichage, la résolution est bonne. Ce que j'aime moins, par contre, c'est la navigation. Ça prend un certain temps d'adaptation. Il y a plusieurs menus, il faut aller chercher l'information qu'on veut de manière assez complexe. C'est pas vraiment une qualité du produit. Et l'instrumentation, bien, c'est aussi de 12,3 pouces. Encore une fois, la résolution est correcte, mais c'est juste pour dire qu'on a mis un écran parce qu'il y a presque pas de personnalisation disponible. Je trouve moins ça impressionnant que ce qu'on retrouve du côté du Tiguan. L'ergonomie également chez Kia, on connaît bien l'espèce de système de climatisation ici qu'on peut naviguer entre le menu pour sélectionner les modes de radio ou la climatisation. Ça prend une période d'adaptation. Je trouve ça un peu trop compliqué pour absolument rien. Par contre, on a beaucoup de boutons partout, simples et bien positionnés également pour les sièges. On a des modes également de conduite qui sont directement au volant. Donc ça, là-dessus, je trouve que ça fonctionne bien. Si je regarde la disposition des différentes commandes, on a nettement moins de boutons qu'à bord du Kia Sportage. Tout passe par l'écran et ça libère beaucoup d'espace dans la console. Regardez, même le levier de vitesse a été déplacé à la colonne de direction. Ça, je trouve que c'est réussi et ça permet d'avoir plus d'espace dans la console. Même, on y a intégré un bouton de volume qui est bien positionné. C'est le bouton aussi qui sert à changer les modes de conduite. On a toutefois mal exploité l'espace disponible pour ce qui est des espaces de rangement. Pourquoi pas avoir mis une console à 2 niveaux, par exemple, qui permettrait d'avoir un côté pratique plus assumé. Notez cependant que l'espace dans les portières est vraiment généreux et permet de mettre des bouteilles de très grande dimension. Qualité de finition maintenant, ça aussi, c'est assez réussi parce que quand je regarde le tableau de bord, je trouve que le design est épuré, ça fait luxueux. On a même du bois à port ouvert. Quand on touche cependant, on se rend compte qu'on a des plastiques quand même de qualité assez ordinaire. Merci. Donc, ça me pousse à dire qu'ici, oui, on est assez fort sur le spectacle, mais quand on touche, la qualité, c'est pas mal moins convaincant. J'ai été déçu par l'espace de rangement du Kia Sportage. On n'a pas beaucoup d'espace de disponible. Bon, il y a les fameux porte-gobelets ici qu'on peut ajuster, soit ouvrir ou fermer, mais ça donne pas plus d'espace nécessairement dans la console centrale. On a des vides-poches dans les portes qui sont petits. On n'a pas beaucoup d'espace non plus dans la coudoir centrale. Même chose pour le coffre à gants. Donc, au niveau de l'espace de rangement, je pense vraiment pas que c'est une force du Kia Sportage. Là, par contre, où le véhicule réussit bien, c'est en termes de qualité des matériaux et de finition à bord. Tout est solide en main lorsqu'on touche les différentes matières qu'on a à bord. Il n'y a pas de craquement. On a des bonnes matières aussi dans de bonne qualité. Tout dépendamment des variantes, il y a d'autres options qui sont disponibles également. Donc ça, j'apprécie. C'est une force des produits coréens et clairement, le Sportage ne fait pas exception. Pointage. Pour ses lacunes en termes de confort, le Kia Sportage obtient la note de 6 sur 10. Pour son habitacle invitant et son confort supérieur, le Volkswagen Tiguan obtient la note de 8 sur 10. Avec des VUS compacts, c'est très important d'avoir un côté pratique qui est développé. On va regarder ensemble ce qui se fait du côté du Volkswagen Tiguan, qui possède un haillon électrique à ouverture activable par le pied. Pas toujours très évident à faire fonctionner. Il faut vraiment être très bien aligné pour que ça fonctionne. Et une fois que le haillon est ouvert, là, on a un espace qui n'est pas vraiment impressionnant. On est à seulement 750 litres, ce qui est nettement inférieur par rapport au Kia Sportage. On a un espace en sous-plancher, finition vraiment bâclée de ce côté-là. On a aussi la possibilité d'abaisser le dossier de la banquette avec des leviers qui sont situés de part et d'autre de l'espace de chargement. À ce moment-là, le volume va monter à 1668 litres. Encore une fois, c'est inférieur par rapport à ce qui se fait dans la catégorie. Puis ça, comme toujours, on ne sait pas quoi faire avec. À cause de sa forme, aucune façon de le laisser dans le véhicule quand on veut bénéficier de l'espace maximal. Pour ce qui est de l'accès à l'arrière maintenant, ça fonctionne bien. On a une portière d'une bonne dimension. Banquette qui n'est pas vraiment très confortable. Pas d'ajustement non plus. Ça, c'est un peu décevant. Et on a toutefois des sièges chauffants. Beau toit ouvrant panoramique aussi qui apporte beaucoup de luminosité à l'intérieur. On a un système de climatisation aussi qu'on peut contrôler à l'arrière du véhicule. Malheureusement, contrairement à d'autres véhicules allemands, on n'a pas de trappe à ski disponible dans le Volkswagen Tiguan. Je pense que ce serait une astuce intéressante à avoir et qui lui permettrait de se distinguer de la concurrence. Le Kia Sportage X-Line Limited 2026 est équipé d'un haillon électrique avec un capteur de proximité. Ça fonctionne avec la clé. Donc, lorsque le véhicule est verrouillé et qu'on s'approche, le haillon va finir par s'ouvrir naturellement et automatiquement.
cacherai pas que c'est une belle astuce, mais c'est très long dans le fonctionnement. Ça prend beaucoup de temps avant que le haillon finisse par s'ouvrir. Ça fonctionne, mais il faut être patient, là. Mais lorsqu'il le fait, on découvre beaucoup d'espace à bord du coffre. On a 1121 litres de disponibles lorsqu'on sélectionne la hauteur de plancher la plus basse, parce qu'on a 2 hauteurs de plancher de disponibles. Lorsqu'on rabaisse le dossier de la banquette, on peut atteindre jusqu'à 2098 litres d'espace, ce qui est très bon. Et on n'a pas de cache-bagage de série. Il faut aller le chercher en option pour 265 $, ce qui, pour moi, ne fonctionne pas du tout. Je pourrais encore mettre plus d'objets de plein air. L'accès à l'arrière du kiosque portage se fait de manière plutôt maladroite parce qu'on a un seuil de porte qui est très large. On a également un plancher qui est haut, donc il faut vraiment enjamber pour rentrer dans le véhicule. J'ai aussi trouvé que la banquette était plus ou moins confortable, surtout si vous êtes de grande taille. L'assise est courte, donc c'est pas vraiment très confortable. Chose aussi à savoir, c'est qu'au moins, on a choisi des sièges chauffants dans la version qu'on met à l'essai. On a également un toit panoramique qui augmente beaucoup la visibilité à bord. Et on a un peu de commodité, là, des chargeurs pour téléphone, des choses comme ça à l'arrière. Donc, ça fonctionne malgré tout correctement, mais c'est pas le confort qui règne à bord. Pointage. Pour son espace caverneux, le Kia Sportage obtient 8 sur 10. De son côté, le Volkswagen Tiguan est légèrement désavantagé et obtient 7 sur 10. Là où ça marche pas du tout avec le Volkswagen Tiguan, c'est la réponse du moteur et la calibration de la transmission. Ça fonctionne bien si vous roulez à vitesse constante. Dites-vous ça, parce que si vous essayez d'accélérer, la transmission cherche ses rapports, elle fait rugir le moteur, elle va sélectionner un rapport, finalement, elle change d'idée, elle passe à l'autre. Vraiment, on manque de calibration de ce côté-là. Et en plus, le moteur est pas vraiment très performant. On a beau avoir 221 livres-pieds de couple, avoir abaissé le poids du véhicule de plus de 70 kg par rapport à l'ancienne génération, c'est pas assez pour qu'on ait un rendement moteur satisfaisant. Et c'est donc vraiment pas un point fort du Volkswagen Tiguan, la motorisation. On a un moteur 4 cylindres de 2,5 litres à bord du Kia Sportage. C'est pas un moteur qui est puissant, mais je le trouve du moins mieux agencé que dans le Volkswagen Tiguan. Il n'y a pas de bruit louche là, qui émane du moteur. On a une transmission automatique à 8 rapports qui est bien calibrée, qui est précise également. Donc ça fonctionne définitivement mieux que dans le Tiguan. Là où j'ai l'impression, toutefois, de retrouver un vrai Volkswagen, c'est en matière de calibration de suspension. Je trouve que les mouvements de caisse sont bien contrôlés. J'ai un bon contact aussi avec la direction. Freinage, c'est un peu la même chose. On a une bonne réaction de la pédale de frein. Ça donne confiance. Vous avez les modes de conduite, évidemment. On en a vraiment beaucoup. Le mode sport, le mode éco. Mais il y a une astuce qui est apportée. Ce sont les atmosphères. Vous avez l'atmosphère, par exemple, salon, joie, nature, énergétique. Ça change le comportement de la motorisation, la façon dont le système de son va transmettre la musique. À mon avis, c'est une gamique de la bouillie pour les chats. Vous allez regarder ça une fois, puis vous allez jamais vous servir de ça. Donc, c'est plutôt inutile comme caractéristique à bord du véhicule. J'apprécie pas beaucoup la direction du Kia Sportage. Je trouve que c'est très léger en main. C'est très assisté également, plus ou moins précis aussi en courbe. Chose que j'apprécie un petit peu plus toutefois, c'est la suspension. Suspension qui pardonne les imperfections de la chaussée. On a un pneu de 19 pouces avec un bon profil aussi, donc ça fonctionne bien ce chapitre-là. Le freinage, ça mord, c'est sécurisant, mais il faut que je précise que la calibration est très sèche. Donc dès qu'on appuie légèrement sur les freins, on sent tout de suite les petits coups de freinage et ça, je trouve ça irritant. Je note depuis tantôt que Volkswagen a essayé de faire un effort avec la présentation intérieure du Tiguan. Je pense que c'est réussi. On a aussi mis l'accent sur l'insonorisation parce qu'on n'entend vraiment pas beaucoup les bruits à l'extérieur. Habitacle qui est bien isolé, qui permet justement d'avoir un bon confort. Et quand on combine ça au confort des sièges, à la bonne position de conduite, on est bien dans l'habitacle. Et au niveau de l'insonorisation pour le Kia Sportage, eh bien, c'est correct, c'est dans la moyenne du segment, mais il n'y a rien ici de très impressionnant. Pointage. Conséquemment, le Kia Sportage obtient la note de 7 sur 10. Quant à lui, le Volkswagen Tiguan et son groupe moto-propulsion sous-performant obtiennent la note de 6 sur 10.
À ce stade-ci, le Volkswagen Tiguan a accumulé 31 points, alors que le Kia Sportage en a accumulé 33. Il fut un temps où la plupart des VUS compacts avaient une capacité de remorquage de 3500 livres. C'est beaucoup moins le cas présentement, mais le Sportage a quand même un avantage de ce côté-là par rapport au Tiguan. Bien, on offre toujours 3500 livres de capacité de remorquage avec le Kia Sportage, qui est très bon parce qu'on a beaucoup de véhicules à 1500 livres. Le Tiguan est à 1800. Oui, c'est ça. Quand même un peu plus haut que la base, disons, mais c'est pas très, très impressionnant. Pas très convaincant. C'est sûr qu'à 3500 livres, honnêtement, c'est audacieux de remorquer avec un Kia Sportage. Là. Bien, disons que quelqu'un veut s'en servir à l'occasion pour une lourde charge, courte distance. Au moins, le véhicule est capable de le faire et ça n'annulera pas la garantie non plus. Kia va continuer à garantir le produit quand même. Ça, donc, c'est bon. clairement un avantage pour ceux qui remorquent occasionnellement. Oui. Si vous êtes un remorqueur régulier... C'est pas ça. Non, on choisit pas ce véhicule-là pour ça. On va parler d'assistance à la conduite. C'est rendu, on le dit souvent depuis déjà quelques années, que c'est de plus en plus répandu. Freinage automatique d'urgence, suivi de voie, tout ça. Nos deux véhicules ont une approche différente pour ce qui est du suivi de voie. Du côté du Tiguan, on a le Travel Assist, qui est un système qui va vous permettre de suivre les voies à partir du moment où les lignes sont clairement définies. Et je rappelle, c'est un système qui demande toujours d'avoir les mains sur le volant. Mais la bonne affaire, c'est qu'il y a un capteur de présence des mains. Fait qu'on n'a pas besoin de tenir les mains très fort. On peut seulement déposer notre main et c'est quand même moins fatigant comme système que d'autres qui demandent vraiment de brasser le volant là, à toutes les 15 secondes. Ah oui, puis c'est intrusif dans le tableau de bord. Tenez le volant, je le fais. Oui, c'est ça. Puis du côté du Sportage? Moins équipé un petit peu en termes de choix parce qu'on a juste le régulateur de vitesse adaptatif qui est disponible, qui est aussi équipé d'un changement de voie automatisé. Donc, lorsqu'on actionne les clignotants, le véhicule va changer de voie pour nous si on peut le faire. HDA2, là, qu'on appelle. Il faut le garder les mains sur le volant quand même. C'est un système qui, des fois, va perdre une ligne, donc va arrêter de fonctionner durant la manœuvre. Donc, c'est pas vraiment avancé comme technologie. Vous allez l'essayer, vous allez montrer ça à votre beau-frère, puis ensuite, ça va être tout. Oui, c'est ça, parce qu'honnêtement, là, c'est juste fonctionnel en plus sur les autoroutes, donc ça fonctionne pas partout. C'est ça. On a par contre l'avantage d'avoir les caméras d'angle mort de disponibles lorsqu'on active les clignotants. Ça, c'est bon. J'apprécie ça également sur la route. Là, ça nous donne vraiment une belle image de qu'est-ce qu'on a dans notre angle mort. Donc ça, c'est agréable. Oui, une couche de sécurité de plus. Et parlant de sécurité, justement, coussin gonflable, on en a 10 du côté du Tiguan. On en a 8 ici avec le Sportage. Bon, quand même un peu moins, mais il faut savoir que pour le moment, on n'a pas les résultats au test d'impact du Tiguan parce que le véhicule est trop récent sur le marché, alors qu'on sait où on s'en va avec le Sportage. Et ça va bien. Les codes de sécurité sont bonnes pour le Sportage. On a des codes 5 étoiles un peu partout, donc ça fonctionne bien à ce chapitre. Pointage. Pour ces technologies à bord, le Kia s'en sort bien avec la note de 7 sur 10. De son côté, le Volkswagen Tiguan est désavantagé et obtient 6 sur 10. Parlons maintenant des coûts d'entretien du Kia Sportage 2026. Il faut savoir que c'est un véhicule qui demande un changement d'huile à tous les 6 mois ou aux 8000 km. Donc, c'est une fréquence assez rapide. On va retourner souvent au garage pour répéter l'exercice. On a également un changement d'huile à transmission qui va se faire à 90 000 km. On va changer également les filtres à pollen et à moteur 4 fois sur notre cycle de 5 ans. On change les bougies d'allumage, on change les liquides de frein également, ce qui nous amène un entretien total de 3 334 $ sur 5 ans, 100 000 km. C'est assez élevé quand même. Si on regarde maintenant au niveau des pneumatiques, on a des pneus de marque Michelin Primacy AS. L'ensemble de 4 pneus vous coûtera 1 348 $. Au niveau des freins, incluant la main-d'œuvre, on est à 1 381 $, ce qui nous amène un coût de possession total sur 5 ans, 100 000 km à 6 063 $, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne du segment. Pointage. Pour toutes ces raisons, on lui donne la note de 10 sur 15. Les Volkswagen ont la réputation d'être des véhicules dispendieux en entretien, mais le Tiguan nous a agréablement surpris à ce chapitre. On demande de faire une vidange d'huile à tous les 15 000 km, à 30 000 km, un entretien un peu plus poussé avec, entre autres, la lubrification du toit ouvrant. Ça a été un problème pour les véhicules munis d'un toit panoramique, donc le constructeur met un entretien spécifique pour cet aspect. On va également, à tous les 2 ans, remplacer le liquide de frein. Tous les 3 ans, liquide de différentiel. Et à 90 000 km, on va remplacer le filtre à air du moteur. Coût d'entretien, 5 ans, 100 000 km, 2 330 $. Donc, c'est tout à fait raisonnable pour un véhicule de ce type et pour un véhicule de cette marque également. Pour ce qui est des pneus, Pirelli Scorpion Zero All Season, remplacement des 4, c'est à 1 750 $, assez dispendieux compte tenu du fait que ce sont des pneus de 20 pouces. Et pour l'ensemble de freins aux 4 roues, 1 370 $, ce qui nous mène à un coût total d'entretien sur 5 ans, 100 000 km, considérant que vous allez sans doute remplacer les pneus et les freins au moins une fois. On est à 5 450 $.
Pointage. C'est ce qui permet de donner la note de 12 sur 15 au Volkswagen Tiguan. On est de retour à RPM et c'est maintenant le temps de faire le point sur notre duel. Et je vous le dis, ça chauffe, mesdames, messieurs. C'est très chaud entre nos deux véhicules. À vrai dire, on est presque nez à nez. Oui. On a 49 points pour le Volkswagen Tiguan et 50 pour le Kia Sportage. Jusqu'à présent. Et c'est à partir de maintenant que ça se départage. Parce que là, on attribue des points quand même sur des critères qui sont extrêmement importants. À commencer par la protection, la garantie qu'on a sur les deux véhicules. Oui, et c'est deux produits qui sont bien garantis. Donc, on va commencer avec ça parce qu'ils sont clairement au-dessus de la moyenne du marché. On a un léger avantage ici pour le Kia Sportage qui est quand même à 5 ans, 100 000 km pour l'ensemble du produit. Même chose pour le groupe motopropulseur également. Oui, alors que chez Volkswagen, on est à 4 ans, 80 000 km. Groupe motopropulseur, on est à 5 ans, 100 000 km. Il reste quand même qu'un petit avantage pour le Kia à ce chapitre. Oui, et c'est pour ça qu'on lui a donné la note de 9 sur 10. Alors que le Volkswagen, lui, est à 8 sur 10. Parlons de fiabilité maintenant. Là, ça va être peut-être un petit peu plus difficile pour le Volkswagen Tiguan parce que quand on regarde l'historique du modèle, mais aussi de façon générale, l'historique de Volkswagen, quand un nouveau véhicule arrive sur le marché, il y a pas mal de garnottes. Là. Ça va pas très bien. On sent qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires sur les véhicules en début de parcours et on s'attend à ce que ce soit la même chose pour la nouvelle génération du Volkswagen Tiguan qui, je vous le rappelle, vient tout juste d'arriver. C'est pour cette raison qu'on lui a donné la note de 3 sur 10. Tandis que pour le Kia Sportage, c'est pas un véhicule exempt de problèmes. Non. C'est pas un véhicule parfait en termes de fiche de fiabilité, mais on a quand même beaucoup plus de recul sur la mécanique qui est dans le véhicule. Ça fait quelques années maintenant que c'est sur la route et c'est pour cette raison qu'on lui donne la note de 6 sur 10. Bon, un aspect, toutefois, qui va peut-être avantager un peu le Volkswagen Tiguan, c'est la valeur de revente. Parce que quand on regarde le marché de l'occasion, on se rend compte que les gens sont attirés envers le Tiguan. Et pourquoi? Tu sais, le logo, peut-être, bon, le format du véhicule, etc. Le prestige, peut-être. Prestige, peut-être. C'est ce qui fait quand même que la valeur qu'il conserve dans le marché de l'occasion est quand même assez élevée. On lui donne donc, pour cet aspect, la note de 7 sur 10. Tandis que pour le Kia Sportage, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Un véhicule qui semble déprécier un peu plus rapidement que le Volkswagen Tiguan. C'est pour cette raison qu'on lui donne la note de 6 sur 10. Ah, donc, les points se sont accumulés. Il faut faire le bilan de nos deux modèles. On fait ça avec les points forts et les points faibles. On commence avec le Kia Sportage. Oui, un point fort du Kia Sportage, c'est sa qualité d'assemblage. On a aussi une capacité de remorquage assez élevée, à 3500 livres, et beaucoup d'espace à l'arrière pour le chargement. Au niveau des points faibles, maintenant, une puissance qui est assez juste, un style qui est très chargé et un confort qui est limité. Du côté du Volkswagen Tiguan, maintenant, les points forts, un habitacle à l'avant qui est bien réussi, un comportement routier également qui est très solide et des faibles coûts d'entretien. Ça, c'est quand même intéressant pour ce modèle. Les points faibles, maintenant, une mécanique qui est complètement à revoir, une fiabilité, vous vous en doutez, qui est à améliorer. Et aussi, il y a certains matériaux dans l'habitacle qui sont assez bon marché, pas à la hauteur de ce à quoi Volkswagen nous a habitués. Parlons maintenant de la recommandation des deux modèles. Oui, et le Kia Sportage continue avec notre recommandation. Donc, c'est un véhicule qui est recommandé par l'équipe de RPM. Et vous nous voyez venir avec le Volkswagen Tiguan comme c'est un modèle qui vient d'arriver sur le marché, qui a été considérablement retravaillé. On va le placer en évaluation pour le moment. Bon, c'est maintenant le temps d'accumuler les points qu'on a décernés à nos deux véhicules et de déclarer le gagnant. Oui, le Kia Sportage a 71 points. Alors que le Volkswagen Tiguan a accumulé 67 points. Donc, c'est le Kia Sportage qui l'emporte. Oui, qui l'emporte grâce à sa capacité de chargement, qui est assez relevée. Je pense que c'est vraiment son rapport qualité-prix aussi qui donne une longueur d'avance à ce véhicule-là. Beaucoup de déclinaisons aussi de disponibles. Ça aide. Un prix aussi d'achat initial qui est vraiment compétitif. Oui, puis il faut dire que même si la motorisation n'est pas vraiment satisfaisante, c'est quand même mieux que ce qu'on a eu du côté du Volkswagen Tiguan. C'est vraiment là où le constructeur devrait mettre un peu d'énergie. D'ailleurs, il y a une variante turbo qui s'en vient. Peut-être que ça va régler partiellement le problème. Moi, j'ai bien aimé la présentation intérieure du Volkswagen Tiguan, les écrans, tout ça, mais je dirais qu'il en manque un petit peu quand même pour s'attaquer de façon très, très frontale au ténor de cette catégorie. Oui, on dirait que Volkswagen a tourné les coins ronds sur la mécanique et c'est pas très Volkswagen de faire ça. Non, il en manque un peu de ce côté-là.